Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Droitier. Aujourd'hui, on va parler du top 10 du Ballon d'Or 2025. Le trophée a été remporté par Ousmane Dembélé et bravo à lui. Mais au-delà du vainqueur, c'est le classement complet qui me fait réagir. Il y a des choix logiques et d'autres qui pour moi sont complètement incompréhensibles. Pedri à la 11e place, Hakimi placé 6e. On va analyser tout ça ensemble. Alors les gars, quand on voit Pedri finir à la 11e place, c'est tout simplement scandaleux. Au vu de sa saison exceptionnelle, où à chaque match, il a été performant durant toute la saison, il n'y a aucun match où on s'est dit « Ah, aujourd'hui Pedri, c'est pas bon. Ah, aujourd'hui, il est passé à côté. » Et il a toujours été au niveau. Il finissait ses matchs quasiment à chaque fois homme du match. Il a été impressionnant. Peu importe l'adversaire. Peu importe le contexte du match, même dans le collectif du Barça, il était au-dessus. C'est un joueur de l'ombre, c'est un joueur qui ne fait pas de bruit. Donc, c'est pas sur lequel on va le plus s'attarder, malheureusement, mais il est tellement important. Il a tellement cette régularité d'être fort que c'est devenu normal, en fait. Et qu'aujourd'hui, il finisse 11e, c'est incompréhensible. Encore, on est dans le football des années 2000, où il y avait les plus grands joueurs, les Pirlo, les Seedorf, les Kaka, les Xavi, les Iniesta. Là, il finit 11e, on peut dire, ok, il est entouré des super, de top grands joueurs. On peut se comprendre et se dire, ok, d'accord. Mais là, qui finissent derrière des joueurs comme Cole Palmer, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, qui lui est sorti en 8e de finale de Ligue des Champions contre le PSG, où match aller, match retour, il a été invisible. Alors que Pedri fait demi-finale de Ligue des Champions. Ça prouve l'incohérence des votes des journalistes et que les journalistes ne regardent pas vraiment le football. Parce que mettre Pedri hors du top 10, c'est incompréhensible. Mais c'est pas tout. Moi, il faudra m'expliquer comment on met Hakimi à la 6e place. Parce que Hakimi faisait partie des joueurs potentiels où s'il prenait le ballon d'or, il n'y avait pas scandale. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que Hakimi était vraiment un potentiel vainqueur au ballon d'or quand ton propre club te met hors course et que leur lobbying se portait clairement sur Dembélé et qu'ils l'ont fait clairement comprendre à tous les médias français? Donc, ça ne nous surprend pas vraiment que Hakimi ne soit pas Ballon d'Or. Mais encore une fois, que Mohamed Salah soit devant Hakimi. Alors oui, Salah, on l'aime beaucoup. C'est un immense joueur. Il a été stratosphérique en Première Ligue. Moi, il faudra m'expliquer. Et encore une fois, Salah sort en 8e de finale de Ligue des Champions. Battu par Hakimi et son club. Ce qui est complètement fou, c'est que Palmer est dans le top 8 alors qu'il n'a même pas participé à la Ligue des Champions cette année. Alors oui, il a remporté la Coupe du Monde des clubs cette année. Mais là, encore une fois, on récompense un joueur qui n'a pas été régulier durant la saison. Parce que Cole Palmer, cette saison en Première Ligue, ça n'a pas été terrible. Alors je veux bien qu'on mette Mohamed Salah aussi haut. Au-delà de Salah, allez, on peut lui accorder, c'est le joueur le plus décisif du monde cette saison. Donc dans ce cas-là, Serhou Guirassy qui est classé 21e, donc il doit être plus haut parce que c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison. Derrière des joueurs comme McTominay qui a fait une super saison en Serie A, meilleur joueur du championnat même je crois, mais ça reste en dessous des performances en Europe de Guirassy et même de Vinicius. Vinicius qui finit 16e derrière un Guirassy. Alors on aime beaucoup Vinicius. L'année dernière, il s'est fait clairement voler son ballon d'or au détriment de Rodri. Mais Guirassy doit être au-dessus de Vinicius, doit être placé au-dessus de Vinicius cette année. Honnêtement, les gars, j'attends de voir la liste des journalistes, comment ils ont voté, parce qu'il y a des choix, il y a des décisions qui me laissent perplexe. Parce que ne pas mettre Hakimi dans le top 3, voire le top 4, qui finissent derrière Dembélé, ok, on peut l'accepter. Même si pour moi, en termes de régularité durant la saison et de mérite, je trouve Hakimi au-dessus. Qui finissent derrière Yamal, ok, en termes de talent intrinsèque, Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Derrière Rafinha, on peut le comprendre. Rafinha, il a été monstrueux cette saison avec des buts décisifs. Derrière Salah, non. Même derrière Vitinha qui est positionné 3e sur le podium, je trouve que Hakimi, ça a été plus impactant que Vitinha. N'oublions pas, Hakimi, c'est buteur en quart de finale, demi-finale et finale de Ligue des Champions. Tout ça en étant positionné arrière droit. Après, ce n'est pas non plus scandaleux que Vitinha finisse devant Hakimi. Honnêtement, les gars, Hakimi, c'est minimum top 4. Après, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que ça reflète aussi le football d'aujourd'hui. C'est que maintenant, les stats, les buts, les passes, mais des artistes comme Pedri, ils sont obligés de faire des performances, mais monstrueuses, imaginaires, pour pouvoir grimper dans ce classement au Ballon d'Or. Parce que ce sont des joueurs de l'ombre. Voilà mon analyse pour le top 10 du Ballon d'Or 2025. Encore une fois, bravo à Dembélé, il mérite son trophée. Mais certaines positions comme Pedri 11e ou Hakimi 6e, ça me laisse perplexe quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Donnez-moi votre classement.
Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace les gars.